Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone où je suis content de vous retrouver pour vous présenter un deck qui est totalement hors méta, qui est du coup très original à vous présenter. Mais tout d'abord je tiens à m'excuser pour la qualité qui risque d'être un peu compliquée aujourd'hui, je suis pas chez moi donc micro différent, cam différente, ça sera pas au top mais on va faire avec ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui on a un deck vraiment au top à présenter. C'est un chasseur de démons qui a la synergie OTK et qui a également la synergie Raldagwani, c'est-à-dire qu'on a l'OTK qu'on connaît déjà depuis très longtemps avec du coup Il'gynoth, philosophie pour dupliquer des morgues, et ainsi du coup terminer la partie avec explosion gangrénée qui inflige des dégâts face à l'adversaire, grâce au morgue qui du coup double les dégâts, et l'Il'gynoth qui transforme les dégâts en dégâts face. Mais en plus de ça, la nouveauté du deck, c'est qu'on joue également la synergie Raldagwani, puisqu'il y a beaucoup de Raldagwani dans le deck qui pioche, et le chasseur de démons synergise plutôt bien avec ces cartes là. On a le tranche défense qui du coup va être une double draw, on a la masseur de butin, on a également le mage de Santalnos, et pour ramener ces cartes, on peut ramener ces cartes avec... il est où avec le sanglier tranche-crin qui pour 2 mana va ramener un serviteur de notre main qui coûte 3 de moins, donc tous les petits Raldagwani qui piochent. Également le sectateur de la tête de mort pour bien tenir le board en early game et pas mourir, parce que du coup cette carte va nous heal. On retrouve Thailand Fordring également pour aller chercher soit le noir épine, soit le Il'gynoth. Par exemple, si on fait noir épine sur 7, ça va ramener Thailand, qui lui-même va pouvoir ramener Il'gynoth. Donc très intéressant également ce noir épine. Ainsi que ce Thailand, donc ouais, on a des synergies vraiment pas mal dans le deck. En vrai, c'est-à-dire qu'au lieu, avec l'autre deck, on piochait avec des visions spectrales, là on pioche avec les amasseurs de butin par exemple, donc j'aurais tendance à dire qu'on va piocher moins vite, que du coup contre prêtre ça va peut-être être un moins bon match-up, mais que ça va être un très bon match-up contre les decks agressifs par contre, parce qu'on a beaucoup de heal toujours autant que d'habitude, et en plus par rapport à avant, on a la possibilité de prendre le board, donc ça me semble être plutôt une bonne option ce deck. Donc on va aller tester ça immédiatement. Hop là, le deck il est ici. Au niveau du mulligan, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est plutôt simple. Il faut garder les cartes, les Raldagwani tout simplement. Les cartes qui prennent le board. On va garder du coup tranche défense en main de départ. On va aller garder aussi le sanglier de tranche-crin, toujours je pense. Le crâne, on va le garder uniquement s'il est très bien placé dans la main. Et je pense que c'est le principal au niveau du mulligan. Après, évidemment, faudra viser selon les match-ups qu'on croise, selon notre main à chaque cas. Ça va dépendre typiquement si jamais on a le sanglier tranche-crin. On peut également garder un amasseur de butin ou un Talnos. Ok, on est contre un chasseur de démons, peut-être un mirror d'OTK. Du coup, on va pouvoir voir qui s'en sort le mieux dans le mirror. Amasseur de butin, c'est de la draw, je vais garder, je pense. Ça aussi, ça peut aller chercher de la draw, donc je vais garder également pour l'instant. Ah, ça m'a l'air pas mal la main comme ça. Je pense dans le mirror, en vrai, on est un peu derrière étant donné qu'il a la possibilité d'aller plus vite que nous, malheureusement. Donc je pense pas que ce soit le match-up ou la synergie prise de board avec les Raldagwani soit la plus intéressante. Ok, il va faire étude sur 1. On va pouvoir faire étude. Et peut-être sur T4, pièce le crâne. Ça peut être très fort et nous mettre devant dans la partie, tout simplement. Ouais, notre sortie qui est bonne, même si je pense que le match-up est compliqué face au mirror. Sauf que lui, il n'a pas la synergie Raldagwani, je suppose en tout cas. Ok, petit amasseur. On va faire étude tranquillement. Oh, deuxième crâne. Je pense qu'on va prendre le crâne encore une fois, oui. Rien, tout ça, on devrait pouvoir le vider. Faire partir un morgue, c'est pas super grave. Ouais, c'est ça, c'est la version TK classique. On va essayer de le prendre de vitesse, tout simplement. De piocher avant lui. Même si ça semble compliqué. On a nos deux crânes qui pourront peut-être faire la diff. Là, du coup, on va faire amasseur. T3, on va faire amasseur hero power. Et T4, on pourra faire pièce crâne, tout simplement. Ouais, c'est la sortie qui est quand même sympa pour lui. Ah, c'est une très bonne draw cette tranche défense. Très bonne draw. On est content de la récupérer. Allez, à nous de jouer. Amasseur, tranche défense. Et prochain tour, probablement pièce crâne. Et on tapera peut-être pas avec l'arme selon la place en main qu'on a. Si on n'a plus de place, on gardera l'arme pour la jouer quand on aura la place en main. Un crâne sur T4, c'est assez rare à voir, je pense. Oula, pardon. Vous me payez pour ma discrétion. Ok, sanglier.
C'est sympa pour nous vider la main par exemple. On verra dans les prochains tours. Ah, ok, c'est parti. Pièce. Crâne de Gul'dan. Philosophie, ok. Arcaniste, ok. Explosion gangrénée, ok. Et on va s'arrêter là du coup. Pour pas overdraw. Malheureusement, ouais, pas d'Il'gynoth réduit. Pas de Mourg réduit non plus. Après, faut pas prendre trop de dégâts non plus du board, sinon ça veut dire que... qu'on pourrait mourir. On pourrait mourir plus tôt, tout simplement. Oh, ça c'est pas mal du tout. Ok. Je pense qu'on va jouer ça déjà. On va essayer de se libérer l'autre crâne. On peut faire partir une explosion gangrénée, je pense. Pour un peu tenir, quoi. S'il faut tenir quand même. Genre on peut faire ça. On va d'abord le dupliquer également, évidemment. On peut faire ça du coup. Là on fait ça. Pour se rendre des PV. Et on peut finir la 3-2. Ouais, si la cool le permet, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, on s'est un peu défendu comme on a pu. Là, s'il y a un crâne qui part de son côté, ça ferait plutôt mal. Nous, de notre côté, on va pouvoir crâne potentiellement au prochain tour, si nous tue le sanglier. Crâne qui part de son côté. On espère que le sanglier meurt là. Sinon, au prochain tour, on n'aurait pas la place en main pour pouvoir lancer un crâne. Ce serait plutôt embêtant. Ok, vas-y, tue le sanglier. On espère que le sanglier meurt. Ah, dommage, le sanglier qui ne meurt pas. Ouais, du coup, si on lance un crâne, on overdraw malheureusement. Donc, pas de soucis, on va jouer ça. On va redupliquer un Moarg pour utiliser notre mana. Et là, on va continuer à taper. Ok, bon, il a chopé encore 2 cartes réduites sur son crâne qu'on n'a pas encore vu. Ça me fait plutôt peur, j'avoue. J'ai pas hâte de voir ce que c'est, évidemment. Aïe aïe aïe, ok. Bon, pendant qu'il fait son tour, j'en profite pour vous le rappeler. On est actuellement à 838 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs, merci à tous pour le soutien ces derniers temps. C'est assez exceptionnel de voir tous vos commentaires, tous vos messages. Mais on se rappelle, objectif 1000 abonnés. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous invite à le faire. Je sais que vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner. J'ai les chiffres, je vous vois. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur la chaîne tout simplement. Ça fait plaisir et il semblerait qu'on soit mort ici. Bon. Là c'était un peu unlucky aussi, il y a ces cartes de combo dans les 13 premières cartes malheureusement. Vous pouvez pas... Oh! Ça peut passer. Il avait pas prévu ça. Oh, 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 oh. Non, il a encore des trucs. Oh là là. On va gagner. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ok, faut pas merder là. On va jouer quelques cartes de combo là pour être sûr de pas mourir. Je perds patience. On avait déjà claqué un Moarg. Faut se méfier quand même des cartes de combo à pas en jeter trop.
Après double arcaniste, ça fait beaucoup. Ouais, je pense qu'on peut le jeter à Moarg. Rayon. Maintenant faut qu'on se dépêche de compl... Oh là là, il capitule, incroyable. Et là vous voyez là il s'est fait surprendre parce qu'il savait pas qu'on avait une 2-4 qui allait revenir sur le board. Là on gagne quasiment uniquement grâce à la surprise créée par ce deck que personne ne joue tout simplement. Du coup ben c'est une victoire, du coup on l'adore, c'est vraiment très intéressant tout le temps de jouer des decks que les gens ne jouent pas. Parce que comme c'est en liste fermée de l'adore contrairement au tournoi, vous allez souvent être capable de surprendre les adversaires qui vont pas s'attendre à telle carte ou telle carte, et du coup prendre l'avantage dans la partie. Parce que là on savait exactement les cartes qui jouaient notre adversaire pour le coup. On savait que c'était une liste chasseur de démons OTK classico, donc ça nous a régalé tout simplement. Allez, on est reparti contre un voleur. On va voir comment se passe la partie. Tac. On va tout virer ici. En vrai, ce cycle tout seul, double saut, donc c'est pas super intéressant à regarder. Attends, aller chercher des cartes qui mettent du board en début de partie. Plus des cartes de combo que de cartes qui prennent le board. Attention, on va pas se faire prendre de vitesse par ce voleur, même si la TLN est horrible dans la main. On a beaucoup de cartes de combo déjà, mais on aurait préféré qu'elles arrivent un peu plus tard. On a d'abord des gestions de plateau, des cartes de draw, ce genre de choses. Ok, ça c'est pas mal, sectateur, ça va nous aider à tenir le début de partie. Là serait horrible de top deck un crâne maintenant. Ce serait la pire draw là pour les 3 prochains tours. Ça va être la grande peur, top deck des crânes ou pas. Après sinon la combo on a quasiment tout en main là. Si on chope une explosion gangrénée, on peut faire plus 2, on peut faire 3. 3, 6, 3 x 6, 18, on peut faire 18 dégâts sur une explosion gangrénée, donc ce serait pas mal à récupérer. On va commencer par taper là, pour l'activer avant qu'il fasse plus de bêtises. Ok. Pour l'instant on n'en a pas trop besoin. On peut jouer ça on curve tranquillement. Hop là. Là il nous manque une explosion et un Moarg et ce serait tout. On a bien fait de garder l'aura d'immolation, j'ai envie de dire. C'était la bonne idée du jour. Oh le crâne qui arrive un tour trop tôt, terrible. Bon, on va pas se plaindre là avec le tour qu'on a. Même si on va lui donner des cartes, on s'en moque un peu. Je suppose qu'on va devoir taper là-dedans. Hop. Et on va poser le sectateur. Ah, c'est terrible le top deck crâne. Après si on arrive tout le temps à jouer nos cartes contre top deck, peut-être qu'on pourra jouer le crâne. Ce serait Nécrorateur là, le top deck horrible. Ok, Secret de Mage, il va essayer de contrer le crâne. C'est bien joué de sa part dans la théorie. Sauf que le crâne, on peut pas le jouer en outcast de toute manière. Double saut. Je vais commencer par checker, voir s'il n'y a pas une embuscade. Si une embuscade, on peut Hero Power Trade. Oh, c'est une entité! Oh, il a essayé de nous bait le contre-sort. Oh, le coquin. Ah, vraiment un coquin là, l'adversaire. On va juste passe, je pense. Pas envie de perdre des PV dans le bouclier divin ou quoi. Donc, on chill, clairement. On est pas mal dans la partie pour l'instant. Le body de 4 là qui l'embatte bien comme il faut. Donc, ouais, c'est pas mal pour l'instant. Prochain tour, on peut avoir Noir Épine sur 7. Si Thailand meurt. Donc ce serait pas mal pour nous ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Et matraqueuse, ok, coup de poignard. Bon, ça nous va. Je suppose que ça nous va.
Là, à part son top crâne, on va envoyer le Nécrorateur. Ok, c'est parti, Nécrorateur. Ok, l'embuscade, fallait bien qu'elle pop un jour. Oh, c'est terrible d'avoir eu... Oh, c'est horrible d'avoir eu les sangliers. C'est dégueulasse. On aurait voulu amasseur de butin, sectateur. Mais tout sauf les sangliers vu notre main. Fait pas plaisir, c'est dommage, mais bon. On va devoir se débrouiller avec. Mine de rien, on est vraiment pas loin d'avoir la combo. Là, avec les réductions qu'on a, est-ce qu'on a besoin de plus réduire de choses? Là, pour le moment, on a, avec 10 mana, on pourrait faire 4, 5, 6. Un deuxième Moarg, 8. On pourrait du coup avoir 2 Moarg, un Arcaniste. Du coup, ça ferait 3, 6. 3 6, 18. Et du coup, avec 2 Moarg, ça ferait 12. 12 x 3, 24. Donc, on a encore besoin de réduire des cartes. 24, ouais, ou alors faudrait une explosion et un rayon pour finir la partie. Ok. Il faudrait un crâne quand même, j'ai l'impression. Sinon, ça va être compliqué sans crâne. Hein. Ah, il est pénible l'adversaire ici. Bon, on va commencer à jouer une étude potentiellement pour bait le contre-sort. Piocher 2, ça fait lourd. Je vais prendre le coureur plutôt. Ça marche, le coup tordu. Et le portail, ok. Et les coups de poignard, c'est pas des spells de nature, rassurez-moi. Non, ok. Ouf. Ok, ça peut vouloir dire full clean potentiellement. C'est par voir si je peux pas trouver autre chose d'abord à jouer. Ok, faire plus de Moarg ne serait pas si utile. Ok, sectateur, parfait, c'est ce que je cherchais, typiquement un râle d'agonie à invoquer avec le sanglier. Parce que du coup on peut faire c'est des T4 tous les deux. Il y a forcément un chambardement, je pense. Provocation? Non, what the fuck. Merde. J'ai un peu fait n'importe quoi là, je pense, sous la panique de la corde. J'ai un peu pris trop de temps à faire mon tour. Les APM de boomer, évidemment. Ah, j'ai une astuce, je suis pas chez moi, j'ai pas l'habitude du tapis de souris, tout ça. Évidemment. Si voilà, c'est pas marrant qu'il y ait eu ce dragon squelette qui pop. Et qu'on n'ait pas eu le temps de jouer la philosophie. La philosophie également, c'était assez pénible. On va essayer de voir si on trouve le crâne sur le double saut. On aurait une chance sur 3. Et ça nous ferait quasiment game gagné quoi, si on touche le crâne sur le double saut. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai. Ah dommage, ouais non, c'était moins qu'une chance sur 3. Cette carte en main, est-ce qu'on envoie un crâne comme ça? Ouais, 24, ouais. Je pense qu'on peut. Il y a de fortes chances qu'on ait létal next turn si on fait ça. Hélas, pauvre démoniste. Ouais, on a un rayon. Merde, faut que les rayons qu'on puisse cast soient en outcast par contre. Merde, on a un peu chié là encore. Faudrait avoir la deuxième explosion sinon. Sinon, non, on va envoyer un rayon là. Tant pis si on lui donne des cartes.
on veut pas rentrer dans le chambardement évidemment. Évidemment qu'on veut éviter le chambardement. Là du coup au prochain tour il me semble sur top deck crayon on a gagné. Parce qu'on peut faire 2 Moarg, on peut faire 4, 5, 6. Ok, ça fait des dégâts ça. Faut finir rapidement cette affaire. Pas de létal possible là je suppose. Ouais non on peut mettre que 2 Moarg. Trop obligé de faire. Ah mais non on peut pas jouer en Moarg par réduit malheureusement. Je pense qu'il faut que je fasse ça pour me mettre plus safe en PV. Parce que ouais on va tourner autour du double Alex, genre du Alex Tenou. Après on fait ça, on pose surtout pas la masseur. On avait quelques top decks qui nous faisaient gagner. Je sais pas si c'était le play de jeter l'explosion, parce que du coup prochain tour on n'a pas l'étal sur top deck rayon. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver Olgra. C'est horrible qu'on ait rien réduit comme ça sur les crânes. Qu'on n'ait pas touché de crâne en outcast, c'est horrible. On est obligé de jouer là, sinon on est mort au prochain tour. Je pense qu'il faut qu'on envoie la combo pour le drop en PV. C'est dire qu'on va essayer de tuer un peu avec le board qu'on va mettre là du coup. Je pense qu'on n'a pas le choix là. C'est horrible, il n'y a que 2 créatures en plus en face, mais on est obligé de les tuer. Je pense que c'était le play là d'envoyer comment on pouvait nos créatures. Ah on meurt quoi qu'il arrive. Bon pas de regret du coup. Ouais malheureusement on n'a pas eu de... Ouais ça s'est joué à 2 choses. Ça s'est joué à Noir Épine, qui nous invoque les horribles de sanglier, au lieu de nous invoquer les amasseurs de butin. Ça a été horrible d'une part. L'autre chose c'est de ne pas avoir eu de crâne en outcast. Mine de rien on était vraiment pas loin de tuer. Il y avait plusieurs fois des top decks qui nous faisaient tuer. Et on n'a jamais pu les avoir donc... Je pense pas qu'on s'en soit si mal tiré. Je pense pas que le deck soit mauvais, ça nous a permis de quand même jouer la game, malgré notre malchance au cours de la partie, tout simplement. Donc j'ai pas été choqué ici par le deck, en tout cas. Pas grand chose à redire au niveau du deck. Et bon, de ma part, il y avait sûrement des choses plus opti à faire à certains moments. Mais est-ce que ça nous aurait fait gagner? Je sais pas. De rien, Alex Shadow Step, c'est pas agréable. On va tout roll encore. On espère avoir les sangliers au mulligan cette fois-ci. Plutôt que choper les sangliers sur Noir Épine. Allez, on a l'étrange défense. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça régale l'étrange défense. Ouais, moi de base, je suis pas un grand fan de la version OTK du DH. Je trouve cette version beaucoup plus plaisante à jouer. On met un peu de board, quoi, c'est la grande différence.
On va pas jouer l'étude on curve si jamais on chope un crâne, ce qu'on souhaite. C'est horrible s'il se place ici là à droite de toutes ces cartes de combo un peu. Arnaque, même pas, ok, ça me va. Et on va jouer ça pour occuper notre mana. Et laisse-moi jouer. Bon, toujours pas de crâne qui se met mal pour l'instant. On touche du bois autant qu'on peut. Tous les crânes piochés avant le T6, c'est horrible avec le deck. Si on le chope T5, on pourra le piécer, ça c'est pas mal. Sinon on aura la possibilité d'en créer avec l'étude. Peut-être le tour où on prend coureur du cachet cramoisi au lieu de vision spectrale nous fait perdre à la game d'avant. C'était peut-être l'erreur ici. Parce que du coup on pioche une carte de moins forcément. Ça nous met peut-être au fond d'avoir fait ça. Faut trouver. En vrai elle était gagnable je pense la game d'avant. En jouant mieux c'était forcément gagnable. Parce que ouais, vu qu'on n'était pas loin et vu comme la game était pas évidente à jouer, il y avait forcément moyen de mieux la jouer, j'en suis sûr. Bon, une Europe le tour en face. Jamais. Putain, une Europe pour faire Hero Power quoi. Insupportable. Ah ouais, j'ai fait l'étude, comme ça au prochain tour. Si jamais je top deck le crâne, je peux le jouer. Autant partir du principe qu'il y a le pire des scénarios qui se passe, pour pouvoir s'attendre à tout. Toc 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 toc. Prendre le coureur du cachet, sans le jouer maintenant, parce que si on top deck un crâne, c'est horrible. On se met dans le pire des setups possibles, hein, clairement en faisant ce play. Je dis pas que c'est le bon play, mais il me permet d'éviter la plupart des cochonneries. Toujours les lags au niveau de Kazakus, évidemment. On apprécie. Faiblesse de mon PC, Kazakus, évidemment. Allez, arrête de faire laguer mon PC. Stop. Arrête avec cette PLS s'il te plaît. Ah, ouf. On va retrouver une fluidité correcte. Ah, en plus, comme je suis pas chez moi, j'utilise un petit améliorateur pour la webcam pour que ce soit un peu plus clean. Donc ça fait un peu laguer. Donne le crâne, s'il te plaît. Bon, on profite pas de la double réduc en faisant ça. On va quand même le prendre, je pense. On a suffisamment de philosophie. Quoique le rayon est bien aussi. Je vais prendre le rayon, moi, tranquillement. Ouais, il nous aide à survivre le rayon, donc j'aime bien. Et je vais pas jouer grand chose. En vrai, j'aurais pu pièce Thailand. Peut-être des trucs pas ouf sur ce tour, encore une fois. J'avais oublié que j'avais Thailand en main, que j'avais la pièce. Peut-être pièce Thailand était bien, mais je voulais me garder la pièce pour un pièce crâne potentiellement. Si jamais la partie se repassait de la même manière que la précédente. Ok, alors on va jouer Thailand du coup. Qui se met bien face au 5-5 camouflé. Le 3-3 bouclier divin. Donc ça régale ça. Allez, on espère avoir un crâne cette fois-ci, pour pouvoir en profiter en outcast. Prochain tour, on pourra pièce noire épine, si Thailand meurt. Il y a de fortes probabilités qu'il meure quand même. Je pense qu'il meurt tous les jours là, Thailand. Du coup, on peut pièce nécrorateur. Ok, un peu pénible ça. Ça vous dit un petit jeu? Il va faire son tour un peu de miracle le voleur. On connaît, bon. Il lui reste plus beaucoup de mana déjà pour continuer son tour. Mais malheureusement on peut pas pièce nécrorateur pour l'instant parce qu'on peut pas laisser sa 3-2 sur le board je pense.
On peut pas laisser tout son plateau là. Il nous faut des choses. Il nous faudrait une aura d'immolation par exemple. Ouais, il va mettre des boucliers divins. Ouais, là il faut de l'aura d'immolation, sinon ça va être compliqué de survivre à ce board. Ça va être très très compliqué sinon. Ça vous dit un petit jeu? Encore quelque chose là? Oh là là, quelle horreur son tour. Là faut crâne ou aura d'immolation. Donne le crâne. Ouais, je pense qu'on a perdu si on pièce nos épines de toute manière. Donc on va aller chercher le crâne plutôt. Ouais, parce que là c'est pas le noir épine, l'autre avec des ruées et tout. Là c'est noir épine qui met juste des vieux râles d'agonie qui piochent. Donne le crâne. Yes. On va avoir draw mais donne le roi d'immolation. Hélas, pauvre Oh oh, on l'a eu, yes. ma main est pleine. Ok, c'est pas grave. Du coup on peut faire ça. Et on tape. Vengeance m'appartient. Ok. Top deck, le top deck crâne qui nous a sauvés. Je pense que c'était la route à prendre ici, on a bien fait de faire ce play. Je pense que c'était bien joué. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai gagné. Initialisation du sur-régime. C'est calme. Beaucoup trop calme. Même si là on aurait encore besoin d'une autre aura d'immolation. Mais bon, on a tenu un tour de plus, c'est déjà ça de fait. Ah là, si on retop deck crâne, on est tellement bien là. Ou aura d'immolation. En vrai, on peut le laisser piocher, je pense. Des démons. Je pense pas qu'on a envie de sacrifier d'autres Mohawks, donc on va juste faire ça. Vous pouvez pas faire ça. Et tuer ça, en attendant de pouvoir faire mieux. Ça a quand même fait une belle sortie notre adversaire sur cette partie. On n'aura pas eu de crâne sur 6 de notre côté malheureusement. Allez, j'ai pris le pari de lui laisser la draw, me disant que c'était pas si grave. Je sais pas si j'ai bien fait. On va bientôt le voir de toute manière. Si ça va payer ou pas. J'ai pris le pari de surtout vouloir clean le plus de dégâts possible. Et le plus de PV aussi. Là sur Aura d'Immolation, on a encore le full clean pour l'instant. Ah, sur une main pleine, ça va faire mal la réduction là. Après, j'ai pas l'impression qu'on meurt du coup. Je pense pas qu'on puisse mourir sur ce spot. Ça nous laisse un tour de plus, même si ouais, on est encore très très loin d'avoir l'étal malheureusement. Ah et là, faut crâne, faut Aura d'Immolation. Quelque chose de ce style là. Même si c'est les deux seuls top decks qui nous sauvent pour l'instant. On peut quand même jouer le crâne il me semble, sur le top deck. Je crois qu'on est mort là. Je crois que c'est finito pour nous cette partie malheureusement. Bien joué. Ouais, c'était fini pour nous là. Bon, ouais. Pas de crâne. Bon, comme avec tout DHOTK, c'est compliqué quand il n'y a pas le crâne. Et bon, je vous invite quand même de votre côté à tester cette liste. Il y a moyen que vous preniez du bon temps avec, que vous vous amusez parce que je la trouve vraiment plus plaisante à jouer que la version classique en tout cas. Donc ouais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter aussi, à me poser des questions sur les remplacements des légendaires, sur ce que vous pensez de telle ou telle chose ou quoi.
Je réponds à 99,9% des commentaires, je dirais. Donc ouais, n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de vous croiser dans l'espace commentaire. Et n'oublie pas également, évidemment, l'objectif. Donc si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous. Je compte sur vous, je compte sur vous. Du coup, je vous dis à très vite, c'était Atomique. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.